salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ok, on va arrêter la musique. La famille, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le live de Frozone. Aujourd'hui, on est le mercredi 12, hein, si je me trompe pas, de novembre. C'est bientôt la fin de l'année, hein. Bientôt la fin de l'année, bientôt les décorations de Noël. Ça commence à être mis en place, hein, d'ailleurs, hein, dans les rues. Hein, vous allez voir plein de hijabeuses. Hein, allez faire des photos avec les fonds en arrière de sapins. C'est haram, ça. Je vous dis, les musulmans, là, tout ce qui est fête religieuse chrétienne, tout ça là, ou non musulmane, c'est haram. Il faut arrêter ça. Hein. Faut oublier les fêtes comme Noël, les fêtes comme la Saint-Valentin, Halloween, tout ça. Il faut oublier ça, c'est haram. C'est pas pour vous. Hein. Laissez ça, les gars. Laissez ça. Il faut laisser ça. Hein. C'est pas fait pour vous. Vous avez votre fête, vous avez un mouton, il faut gégor. Hein, voilà. Et après, vous faites un barbecue et c'est terminé. Le reste, faut laisser ça. Hein. Voilà. Faut laisser ça aux autres. Hein. Nous, on est dans le haram, on va cramer en enfer. En attendant, on s'amuse comme des fous ici. Hein. Voilà. En attendant, restez avec vos fêtes et c'est terminé, on passe à autre chose. Voilà, anniversaire. On se rappelle tous de ce que Guim disait, hein, quand on le citait son joyeux anniversaire. Hein, les Sahaba, ils fêtaient pas les anniversaires ni Noël. Ça lui a fait une polémique. Hein, qui se rappelle de Guim quand il était en mode oui. C'est quand même incroyable ces gens-là. Hein, ils sont musulmans que quand ça les arrange. Le mec, il passe son temps à faire des sons. Hein, il est là, il appelle à la débauche. Il fait que de parler, faire mettre des clips à des meufs, faire des clips des meufs à sont en train de twerker, tout ça. On lui souhaite joyeux anniversaire. Ah, mais faut pas me souhaiter joyeux anniversaire. Moi, je suis un musulman. Les Sahaba, ils fêtaient pas leur anniversaire. Déjà, les Sahaba, hein, ils savaient même pas quel jour ils étaient nés, ces imbéciles. Hein, comment tu veux qu'ils fêtent leur anniversaire? À un moment donné, il faut arrêter vos bêtises. Voilà, non, mais c'est quand même incroyable. Enfin bref, tout ça, c'est pour vous dire que vous avez affaire à des hypocrites, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. La famille, bienvenue à tous. Hein, on partage le live. Si vous n'avez pas partagé le live, hein, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez, parce que ça doit être fait normalement. Hein, ça doit être fait. Alors, je sais pas qui c'est qui veut monter. Gandalf, il veut tout le temps monter, frère. Gandalf, frère, arrête ça. Arrêtez! Reste en bas, frère. Laisse-moi faire mon intro. Hein. D'ailleurs, hein, pour info, là, ce que je vais faire là, hein, je vais les 2 premières heures, et je vais faire monter que les musulmans. Hein, débat 1 contre 1. Hein, musulmans, chrétiens contre Frozone. Voilà. Comme ça, j'ai 2 heures de contenu sur lequel au moins les gens ils peuvent justement s'appuyer pour avoir un point de vue sur l'islam. Après les 2 heures de live, hein, d'ailleurs je vais mettre le chronomètre. Après les 2 heures de live, vous allez pouvoir monter, hein, et faire comme au bar. Hein, vous allez pouvoir vous taper dessus, etc. Parce que si je vous fais monter dès le début, ça y est, c'est fini. Moi, j'ai plus mon live, je peux plus rien faire. Hein, vous allez venir, vous allez vous incruster et ce sera fini. Hein, je vais m'éclipser, je vais au fond de la classe là-bas. Hein, je vais même pas participer. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, hein, quand je lance un live, revenez 3 heures après. Comme ça, au moins 3 heures après, le temps que je fasse l'intro, le temps que j'enchaîne avec 2-3 personnes, hein, au moins 5 personnes, hein, 5 musulmans. Hein, ça dépend. Après, 2 fois, un musulman, je peux rester 45 minutes. Mais au moins 2-3 musulmans sur lesquels je peux au moins essayer de débattre. Et après, quand c'est fait, vous pouvez monter. Parce que là, sinon, c'est pas possible. En vrai de vrai, je regarde les lives, les replays. Bon, là, ça va. Là, je commence un peu à mettre des stops. Mais si je le fais pas, vas-y, c'est mort, frérot. Ça y est, c'est fini. Ça y est, mais déjà, il vient, il pose la question. Tu es religieux? Non. Vas-y, descends. Tu es religieux? Non. Vas-y, descends. Tu es religieux? Non. Vas-y, descends. Il a raison, frère. Il dit revenez à la fin. Ou sinon, il fait une journée de live où vous êtes tous invités. Et voilà, tout le monde se lâche. Mais sinon, moi, je peux plus profiter, je peux plus m'amuser à mettre en place mes pièges et à me taper des barres de rire quand ils sont coincés et qu'ils sont en train de danser. C'est ma spécialité de leur faire danser et vous m'empêchez de le faire parce que, en fait, vous allez dans le même sens que moi. Et malheureusement, si vous allez dans le même sens que moi, je peux pas trop, hein, vous mettre des pièges. Donc, la famille, c'est parti. Comme d'habitude, les modos, hein, vous connaissez le mot d'ordre. Hein, c'est le même, il change pas. Hein, les comptes à bloquer, hein, ce sont les profils avec ce drapeau qui casse les couilles à l'humanité. Hein, vous avez un drapeau qui fait chier tout le monde.
c'est ce drapeau vert, c'est ce drapeau blanc avec le logo de la marque Islam en rouge. Hein, vous savez, le fameux logo de la marque Islam en rouge. Dès que vous voyez ce compte, hein, dès que vous voyez des comptes avec ce drapeau-là, hein, vous me les envoyez au choix, soit en prison, hein, ils sont bien là-bas. En général, c'est chez eux. Hein, soit la prison, soit, deuxième choix, Barbès, Rochechouart, ou au pire des cas, vous les renvoyez chez eux directement. Hein, là-bas, c'est bien. Hein, voilà, directement dans leur bled. Au choix, Barbès, prison ou directement charter. Hein, je partirai pas, tu dégages. Voilà, donc ça, oui, c'est quoi Barbès? Barbès, tu connais pas Barbès-Rochechouart? Barbès-Rochechouart, c'est un quartier de Paris dans le 18e arrondissement. C'est le quartier des Maghrébins. Ils sont tous là-bas, ils vendent des paquets de clopes. Non, mais c'est une dinguerie. Va, tu vois la vidéo où on a fait le reportage, le mec là. Oui, Hamdoullah Rouya, bah c'était à Barbès-Rochechouart. Le petit là, même c'est à Barbès-Rochechouart, c'est là-bas. C'est leur quartier, c'est le bled là-bas. En fait, c'est le Maghreb, Barbès-Rochechouart. Donc vous les envoyez là-bas à Barbès, hein, comme ça ils vont travailler là-bas, travail cigarette, parfois voler au marché, voilà. Hein, voilà. Donc ça c'est les profils à dégager, tous les profils avec ce drapeau-là. Idem, dès que vous voyez les deux lettres D et Z, ça pareil, vous me les envoyez directement, hein, là-bas. Ensuite, tous les profils manga, hein, ça c'est en général c'est eux, hein, c'est les fouteurs de merde. Dès que vous voyez un profil manga, vous voyez Naruto, tout ça là, ça c'est des voyous, des voyelles, des fouteurs de merde, hein, qui savent que venir faire sauter les lives. C'est des spécialistes dans la sauterie. Ils font sauter tout ce qui est sautable. Hein. Les pommes de terre sautées, c'est eux. Les RER dans les années 90 qui sautaient, c'est eux. Voilà, ça, vous me les dégagez de mon live. Je veux pas les voir dans mon live. Hein. Dès que vous voyez un profil manga, surtout Vegeta, avec la moustache, ça, c'est très, très dangereux. Hein. Vous lui envoyez un Kamehameha dans la face. Comme ça, il se fait, voilà, hein, en mode, voilà, terminé. Envoyez-les chez les Yakuza. Là-bas, ils vont s'en occuper. Hein. Arrêtez d'insister. Hein, les rebeux, vous n'êtes pas dans les mangas. Hein. C'est pas pour rien qu'ils vous ont pas créé dans les mangas. Il y a des Renois, c'est vrai, même si, certes, hein, on est, voilà, caricaturé parfois, ça arrive. Mais nous, au moins, on existe dans les mangas. Vous n'existez pas dans les mangas. Oui, mais Frozone, il y a un manga sur 1 milliard. Ouais, ok. Hein, vous n'existez pas. Donc, arrêtez d'insister, hein, de faire des dessins avec des végétas, avec le maïs d'Algérie. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez! Arrête ça! Arrête ça! Hein? Ils en ont marre, les Nippons. Ils sont là, ils portent plainte à l'UNESCO, à l'ONU, à toutes les instances internationales. Hein? Arrêtez ça, les gars. Vous n'existez pas. Hein? Donc, vous arrêtez ça. Arrêtez ça! Alors, donc, dès que vous voyez un profil manga, hein, vous me les dégagez de mon live. Hein? Je veux pas les voir. Pareil, les profils users. Hein? Tous les users numéro 2, ce que vous voulez. Sécurité sociale. User numéro de carte PCS. Sécurité, user numéro de compte bancaire piraté, carte bleue volée. User numéro d'écrou. User, tout ce qui est user avec des numéros. Hein. Ça, je veux pas les voir dans mon live, c'est des comptes qui servent à rien. Vous êtes là, vous avez créé votre compte il y a 3 quarts d'heure, vous venez chez moi, pourquoi? Allez vous faire des amis, allez trouver des followers, allez trouver des gens avec qui vous allez pouvoir partager le live. D'ailleurs, tous ceux et toutes celles qui sont là et qui n'ont pas partagé le live, qu'est-ce que vous attendez, bordel de merde? Vous êtes là, vous êtes posé peinard. Hein? La vie de ma mère, là, de toute façon, moi, ce que je dis, hein, là, on va demander à TikTok, hein, de bloquer, hein, de nous donner des outils. Parce qu'ils font des mises à jour, hein. Ils font des mises à jour. Et un jour, ils vont faire une mise à jour où ils vont mettre en avant tous les gens qui participent au live, qui tapotent, qui partagent, qui envoient des cadeaux. Les cadeaux, je sais que vous êtes fauchés, vous n'avez pas d'argent, vous êtes des clochards, hein, pour la plupart. Il n'y a pas de problème. On est dans le même cas. Mais au moins, ce qui est gratuit et que vous pouvez faire, mais que vous ne donnez même pas la peine de faire, ça, je vais être sans pitié avec ça. Hein, ça, je vais être sans pitié avec ça. Hein, c'est-à-dire que le fait de tapoter, de partager, moi, je vais pas avoir de pitié avec ça. Hein. C'est-à-dire que moi, dès qu'on va me donner l'outil qui va bloquer tous les gens qui ne tapotent pas, je vais tous vous bloquer. Je préfère rester à un live où on est 20, 30, hein, qu'être un live où on est 100, 200, où il y a, sur les 100, 200, il y en a peut-être 20, 30 qui tapotent, qui partagent, et le reste qui foutent rien. Hein, voilà. Donc, moi, je prie Allah, hein, Inch'Allah, que Allah, justement, mette en place, hein, un outil pour bloquer tous les gens qui ne tapotent pas le live. Ça, c'est ce que je demande à Allah et au Père Noël. Mais vous inquiétez pas, ça va se faire. Vous allez voir TikTok, hein, parce qu'il y a plein de TikTokers qui demandent ça. Il y en a marre, en vrai de vrai. C'est pas normal. Vous pouvez pas venir à un spectacle
Vous êtes là, vous rigolez, vous tapez des barres, vous passez du bon temps, vous prenez de la connaissance, et même ce qui est gratuit, vous pouvez faire pour la personne qui prend son temps pour vous, vous le faites pas. Non, mais c'est quand même du fucking bullshit. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc, on va continuer. Bien évidemment, les users, ça dégage de mon live parce que c'est des comptes qui servent à rien. Et pareil, les Free Palestine, ça dégage aussi. Hein, tous les Free Palestine, vous les envoyez directement à Gaza. Là-bas, il y a du boulot pour eux. Hein, vous voulez sauver la Palestine, qu'est-ce que vous venez foutre dans mon compte? C'est pas ici que vous allez sauver la Palestine. Allez directement à Gaza, il y a du boulot. Là-bas, le Hamas recrute. Vous allez pouvoir aller être de la chair à canon. Hein, vous allez voir Tsahal, ils vont vous accueillir avec les Tomahawks. Vous allez vite comprendre que vous allez rien sauver comme Palestine. Hein, c'est pas en venant dans mon compte ici, hein, dans mon live, que vous allez sauver la Palestine. Vous nous faites chier avec vos logos à la con, hein, qui servent à rien. Vous voulez sauver la Palestine? Allez voir Trump directement. Pourquoi vous venez ici dans mon live à venir me signaler, bande de bâtardés? Hein, enfin bref. Donc la famille, vous avez toute la liste des comptes à bloquer. Hein, on les connaît, hein, c'est tous les mêmes. Hein, bien évidemment, j'ai une liste blanche, hein, de quelques profils que voilà, je bloque moi-même à titre personnel. Et ça, c'est des gens avec qui voilà, c'est la merde, c'est la guerre. Eux, je m'en occupe. Hein. Ça, c'est moi personnellement. Malheureusement, quand je les déjà, ils font comme Jésus, ils ressuscitent. 2-3 jours après, ils reviennent. Je sais pas comment ils font, frère, mais en tout cas, ils ont trouvé la technique de Jésus. Quand je les jette en prison, les mecs, ils s'évadent, hein, à la Michael Scofield. Ils font des tatouages avant qu'on les jette en prison. Ou comme Sarkozy, hein, ils font 2 semaines, 3 semaines, ils commencent à pleurnicher, nanana, on les fait sortir. Il y en a marre, c'est quoi ces justices? Pareil, on les bloque, ils vont se faire débloquer, hein, comme les téléphones portables bloqués chez un opérateur. Hein, je sais pas comment ils font les mecs dans les magasins. Voilà. Enfin bref, ils sont toujours là, ils reviennent toujours. Vous aimez pas mon live? Il y a pas de problème. Moi non plus, je vous aime pas. Mais ils sont toujours là. Frozone, on t'aime pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais, mais on t'aime bien, Frozone. Ouais, mais c'est comment? T'aimes pas? Ouais, mais c'est pas que, mais t'es marrant, mais tu vois, essaye de changer de sujet. Tu vois, parce que nous, on aime bien ton style. Tu vois, on aime bien ta voix, on aime bien ton flow. Tu vois, t'es un mec bien, Frozone, mais wallah, arrête de parler de l'islam. Arrêtez de me casser les couilles, je vais pas parler d'autre chose. Hein. Je sais que je peux faire des lives, hein, pour justement vous donner des cours de coaching, pour aller apprendre à draguer. Je peux vous donner des cours de live pour vous donner des cours de coaching, pour apprendre à bien mougou vos meufs. Hein, des trucs qui servent à rien. Je peux le faire, ça, mais ça m'intéresse pas. Donc, vous avez pas de chance. Malheureusement, je suis pas dans votre camp. Et tant pis pour vous. Bien évidemment, si vous êtes intelligent et que vous avez un cerveau, la seule chose que vous pouvez faire, c'est envoyer des TikTok univers. Hein. Au lieu de venir me demander, Frozone, arrête ça. Hein. Bah, déjà, commencez par me soudoyer, hein, et ensuite on verra. Parce que là, ce que vous faites là, c'est juste vous lamenter. Hein, vous êtes comme ces noirs qui vont dans les religions des autres et qui vont demander aux dieux des autres qui disent oui, tu peux pas sauver l'Afrique. Mais frérot, tu t'imagines, il est là, il entend des prières de noirs. Oui, est-ce que tu peux sauver l'Afrique? On a faim. Mec, ils exagèrent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, là? Mais qu'est-ce qui me casse les yeux? Déjà, j'ai ma communauté qui me casse les yeux tous les jours, à toujours vouloir plus de bif. Et en plus de ça, faut que je me retrouve encore avec des bras cassés qui viennent d'autres pays, là, du Congo, du truc là-bas. Laissez-moi tranquille. Arrêtez ça, les gars, hein. Les dieux, comme Yahvé, Jésus, tout ça, ils ont trop de problèmes. Ils ont déjà leur communauté à eux à gérer. Et vous venez pleurnicher chez eux encore. Non, les gars, faut arrêter ça, hein, la vie de ma mère, hein. Ceux qui veulent pleurnicher, allez directement, hein, là-bas, là, à Jérusalem. Là-bas, il y a le mur des lamentations, hein. Vous allez là-bas avec un papier. Vous écrivez, oui, je souhaite que Frozone change, hein, de sujet, parle de football, hein, voilà. Et vous mettez ça là-bas et après, voilà, on verra, peut-être que ça va marcher, hein. Ou voilà, vous faites comme lui, voilà, vous restez là-bas. Allez, au coin. De toute façon, c'est ce que je vais vous faire. Hein. Celui qui vient et qui me fait chier, je l'envoie directement au coin, au piqué, hein. Voilà, tu restes là-bas derrière et t'arrêtes de me faire chier. Bien évidemment, vous pouvez aller à la mosquée, prier Allah, hein, en lui demandant de faire en sorte que je change, hein, que Allah, pour qu'il me guide, hein, comme ici vous pouvez le voir, un musulman qui écoute mes lives, qui est fan de moi, mais qui malheureusement, hein, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait après chaque salat? Il dit à Allah, Wallah, Allah, fais taire ce tarba de Frozone et aussi tous les kémites. Amin. Voilà, mais sauf que vos prières, hein, Allah, il comprend pas, malheureusement. Bref, hein, voilà. Donc la famille, vous avez toute la liste des gens à bloquer. Je bloque tous les gens qui viennent me demander de changer. Hein, voilà, ça c'est moi qui le fais personnellement. C'est parti pour la campagne de retour, hein, à la case départ des gens qui viennent me faire yesh. Bien évidemment, cette partie ne sera pas disponible sur YouTube.
J'ai mis la vidéo sur YouTube, hein, direction. Si vous voulez voir cette vidéo-là, vous avez juste à aller sur la playlist de DJ Machallah et vous avez accès à toute la vidéo entière, hein, du rapatriement des gens indésirables dans le live de Frozone. C'est parti, on tapote le live, on partage le live, let's go la famille, c'est parti. Malheureusement, ils vont à la Mecque demander à Allah de revenir encore et encore dans le live de Frozone et en France pour gratter la CAF. Mashallah, 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 mashallah. Mashallah, le frère, hein, la sœur qui a donné les cœurs. La famille, on envoie des cœurs, la famille, on est dans un live où on aime l'islam, on aime les musulmans. Regardez, on aime les musulmans. Ouais, Frozone, t'es un islamophobe, t'aimes pas les musulmans. Bah non, c'est faux, regardez. Regardez-moi comment elle est magnifique. Mashallah, avec son hijab. Hein, regardez comment elle est magnifique. Voilà, on fait des cœurs, la famille. Mettez des cœurs pour l'islam, enfin pour les musulmans, les musulmanes, bien évidemment. Hein, on met des gros fuck à l'islam, hein, mais on fait des gros cœurs, hein, à tous les musulmans, hein, qu'on aime tant. Hein, mashallah, mashallah, voilà. Et regardez comment elles sont magnifiques, les musulmanes. Mashallah, mashallah. Dommage qu'on peut pas les marier, bande de bâtardés, changez vos règles. Hein, voilà. Mashallah, le musulman, regardez le noir arabe, il est content, lui. Il sait que quand il va cramer, hein, quand il va mourir, hein, Allah va lui ouvrir le porte du paradis et il pourra mougou des femmes vierges, hein, qui vont redevenir vierges après chaque rapport. Mashallah, mashallah, mashallah. Regardez, mashallah. Comment elle est belle. Regardez qu'elle est belle. Mashallah, la beauté islamique. Alhamdoulilah. Quel magnifique regard. Tout se passe dans le regard. Regardez la famille. Mashallah. Comment ne pas tomber amoureux d'un regard aussi magnifique. On met des cœurs, la famille, pour les musulmans. Mashallah. Beaucoup de peace. Beaucoup de love, hein. Voilà, machallah, alhamdoulilah, blablabla. Voilà, regardez, machallah, les musulmans, ils font pas peur, hein. C'est des mecs gens, c'est des gens bien. Hein, voilà, regardez, voilà. On like la famille, on donne la force, on donne des likes. Voilà, donc voilà, des gros cœurs. Voilà, machallah, machallah. I love Islam, bien évidemment. Faudrait que je change le i, là. Je vais mettre un concombre à la place du i. Hein, comme ça. Ouais, ça, faut que je le change, là, en truc. Je vais mettre un concombre à la place du i, là, comme ça, voilà. Enfin, bienvenue à tous, vous êtes dans le live de Frozone. Hein, on va essayer de passer une excellente soirée ensemble. Hein, on tapote le live. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein, vous savez pas ce que vous ratez. Hein, alors, bien évidemment, les gens qui me font chier, ouais, Frozone, pourquoi tu te caches? On voit jamais ta tête et tout. Nanani, nanana. On voit ton micro, il est stylé. Mais pourquoi on voit pas ta tête? Déjà, premièrement, hein, les groupies, hein, qui sont là en mode fan, hein, à base de fan 2, hein, voilà, vous avez le droit. Hein, vous pouvez être fan. Si vous voulez plus de contenu, il n'y a pas de problème. Hein, vous allez directement, hein, sur la plateforme qu'on n'a pas le droit de citer, hein, où des gens payent des liasses, hein, pour voir des pieds des meufs. Hein, voilà. Si vous voulez voir les pieds de Frozone, vous sortez votre carte bleue. Hein, si vous voulez voir le Bangala, vous sortez la carte bleue. Hein, si vous voulez voir mon corps en entier, vous sortez la carte bleue. Voilà, comme ça au moins, vous pourrez pas dire que voilà. Ah bah oui, c'est comme ça. Vous croyez que tout est gratuit dans la live? Non. Hein, on donne un peu, hein, voilà. Et ceux qui veulent plus, bah ils halas. Hein, voilà. Donc, mais je suis gentil. Vous voyez, je vous mets ma tête là, c'est moi là. Regardez, Frozone est là. Faites la capture d'écran, comme ça, c'est bon. Faites la vidéo,
Comme ça, vous avez le visage de Frozone. C'est bon, tout le monde a la photo, tout le monde a fait la photo, tout le monde, t'es bon? Tout le monde a la tête, là, c'est bon, vous êtes content? Hein, on avance. Voilà. Alors, bien évidemment, le live, il est, retransmis, directement sur YouTube. YouTube, j'ai changé, hein, vous allez voir, depuis YouTube, je vais être de plus en plus dur. Parce que poster des vidéos, des photos sur YouTube, c'est super lent. C'est super lent, c'est un taf franchement, ça me fatigue. Je vous cache pas que ça commence à me saouler. Avant, je postais 4 vidéos. En plus, c'est des vidéos d'1 heure. Parce qu'il faut que je fasse les montages, il faut que l'ordinateur, il tourne la nuit, tout ça, c'est super long. Hein. Franchement, je sais pas. C'est pour ça qu'en fait, si vous voyez dans les réseaux sociaux, il y a pas beaucoup de gens qui prennent le temps d'avoir une chaîne YouTube. C'est parce que c'est un vrai travail, YouTube. YouTube, c'est beaucoup plus compliqué. Je dis pas que TikTok, c'est simple, mais YouTube, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, respect en tout cas, à tous ceux qui ont un compte YouTube et qui, justement, le nourrissent régulièrement. Puisque vous imaginez pas le temps que ça prend, hein, en sachant que moi, ça va, j'ai des notions en montage, hein, en son, tout ça, je suis calé. J'ai des notions. Mais quand vous n'êtes pas dans ce milieu-là, vous êtes foutu. Hein, vous êtes foutu. Et c'est une plateforme qui est bien, hein, parce que c'est une plateforme qui permet justement de faire en sorte que on stocke, hein, et qu'on peut revoir à vie ces vidéos, hein, tous ces lives. Mais le temps que ça me prend pour faire ça, moi je vais baisser la cadence. Je tournais au début je mettais des 5-6 vidéos par jour, hein. Ensuite j'ai baissé à 4. Après j'ai rajouté 4 vidéos plus 4 shorts par jour. Vous savez, les petites shorts là, les petites vidéos de 2-3 minutes, hein, voilà. Mais là j'ai baissé les shorts, je suis passé de 4 à 3 et les vidéos je vais passer de 4 à 3. Là je vais poster 3 vidéos par jour. Après je vais descendre à 2. Et ceux qui seront abonnés, hein, et qui donneront la force, parce que la plupart des gens, vous êtes des crevards et même pas un merci. Il y a la petite touche merci sur YouTube. Hein, vous pouvez donner 50 centimes. Hein, vous êtes des crevards. Même la pub, vous mettez des trucs de anti-pub là pour pas regarder la pub. Hein, c'est-à-dire que même vous donnez aucune force. La vie de ma mère, vous donnez aucune force. Aucune force. Vous tapotez pas, vous commentez pas la vidéo, vous donnez pas. Hein, merci les rares qui donnent la force. Hein. Je dis pas que vous tous, mais en vrai de vrai, quand on regarde les stats, c'est catastrophique. Et ça donne pas. Et vu le temps que tu prends, hein, pour justement mettre à disposition tous ces contenus-là, en fait, ça vaut pas la peine. Et c'est dommage parce qu'il y en a qui méritent vraiment qu'on puisse justement prendre ce temps et leur donner, parce que eux, au moins, ils sont là, ils jouent le jeu, ils donnent la force, ils commentent. Moi, j'ai des gens qui viennent et qui commentent. Ils mettent juste pour le référencement en commentaire. Mais vous imaginez, tous les gens qui regardent, ils mettaient juste pour le référencement. Ça mettrait en avant les vidéos, la chaîne, et ça ferait avancer le travail que je fais. Mais la plupart des gens, ils sont là, ils s'en foutent. Donc, au final, je me dis, je passe tout mon temps, allez, dès que j'ai terminé 4 heures, 5 heures de live, je vais faire du montage pendant 2 heures, 3 heures. Après, il faut que je fasse les vignettes, les affiches. Vous avez vu mes affiches? Il faut que ça me casse les couilles, il faut que j'aille chercher les photos, tout ça, nanana. C'est un taf de ouf. Donc, au final, là, je vais baisser la cadence, je vais mettre 3 vidéos par jour. Et après, je vais baisser à 2, et puis voilà, tant pis. Après, peut-être que je mettrai 2 vidéos bonus pour ceux qui sont abonnés et tout, qui puissent revoir. Mais j'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le choix. Et je comprends les youtubeurs, je comprends les gens qui sont influenceurs et qui sont durs. Parce qu'ils se disent, parce qu'en vrai, c'est un vrai travail. Moi, je savais pas, moi, tout ça, moi, quand je me suis lancé. C'est vous qui m'avez demandé, ouais, Frozone, mais YouTube, tout ça. Moi, à la base, je voulais même pas faire ça. Mais bon, je me suis dit, je vais le faire parce que j'ai quand même de la connaissance, j'ai des notions et tout. Mais je savais pas que ça allait me prendre autant de temps. Donc voilà, c'était l'information. Donc vous avez accès, hein, à tous les replays, hein, allez-y, hein, profitez-en. Bien évidemment, il y a ceux qui ont du bif, vous pouvez faire des PayPal si vous avez du bif. Entre amis, bien évidemment, si c'est pour me foutre dans la merde en faisant en sorte que je suis un commerçant, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà, l'ozone, hein, c'est de l'eau fictive. Hein, donc venez pas me casser les couilles. Hein, ouais, Frozone, ça marche pas, la bouteille d'eau que tu m'as envoyée, j'arrive pas à avoir de l'oseille, j'arrive pas à Mougou, la petite qui est en face de chez moi. Ouais, non, les gars, vous arrêtez vos conneries. Parce qu'il y a vraiment des gens qui m'envoient des messages, hein. Ouais, mais ta bouteille d'eau, l'ozone, l'ozone care, tu penses que j'ai plus de jambes, tu penses que ma jambe elle va pousser? Non mais frérot, tu crois que t'es dans un Marvel ou quoi? Non mais c'est quand même incroyable. Les mecs ils pensent qu'ils sont dans des Marvel et tout. Il y a vraiment des gens qui sont débiles, hein. Ça, c'est vraiment pas pour insulter et tout, mais je vous dis, moi j'ai 2 fois je reçois des messages. C'est pour ça vous avez vu, hein, j'ai arrêté de faire les trucs de l'ozone parce que 2 fois je recevais des messages et tout, les mecs et je dis mais en vrai eux si je leur envoie une bouteille, mais je vais avoir des vrais problèmes, ils peuvent porter plainte et tout. Comme au State,
Vous avez vu au States et tout, des fois, il y a des procès de ouf, oui, j'ai acheté un barbecue, je me suis brûlé. Mais frère, bah oui, frère, si tu mets ta main dedans, t'es con. Au States, il y a des procès de ouf. Et la société de barbecue, paye. Elle est obligée de mettre, oui, le barbecue, ils mettent le feu, ça brûle. Tu vois, des trucs débiles. Hein, mais je me dis, en vrai, si je fais pas ça, je suis foutu. Les gens, ils peuvent m'attaquer en justice. Oui, mais t'as dit que oui, l'ozone cash, ça multiplie par 100. Pouvoir gagner oui, mais l'ozone love, je peux rattraper mon couple. Ouais, mais j'ai arrêté. Hein. Honnêtement, dès que j'ai vu les messages là, j'ai dit faut que j'arrête ces conneries là parce que je peux avoir des vrais problèmes. En vrai de vrai, les gens ils sont fous. Les gens ils sont fous. Bref, alors bien évidemment, vous avez Moïse. Hein, si vous le voyez arriver, comme hier, vous l'avez vu arriver Moïse. Hein, il est venu, il vous a bloqué le commentaire pendant à peu près 30 minutes. Parce que ouais, hier vous étiez en mode peinard. À 2 heures de live quasiment. Ça tapote pas. 25 000 tapotages. Wesh. Moïse, il s'énerve. Là, il a pété un plomb hier. Il est venu en mode, il a cassé ses tablettes. Et vas-y, frérot, hein, vous avez plus l'accès aux commentaires. Donc, si vous voyez ce personnage, hein, c'est un nerveux. Hein, lui, c'est un nerveux. Hein. Lui, vous avez vu, hein, il vient, dès qu'il descend, il voit que les gens, ils écoutent pas. Il s'énerve, il casse tout. Hein, c'est Moïse. Voilà, il a les tablettes neuves. Il vous laisse les commentaires. Hein, voilà. Faites Bellec. C'est tout ce que je peux vous dire. Faites Bellec. Vous voyez, là, on est à 50 000 tapotages. Hein. En 35 minutes. Là, on a le rythme. Mais en vrai de vrai, normalement, ça va être constant comme ça. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, les gens, ils vont être peinards. Ils vont arrêter de tapoter. Voilà. C'est là qu'il va sortir Moïse. Enfin, bref. Bienvenue à tous. Ici, on parle de croyances. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Frozone, c'est quoi la croyance? Hein, bien évidemment, on est obligé de mettre une définition à chaque mot parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Hein, avec des gens qui ont des QI, et frérot, j'ai même pas envie de parler, hein, on est obligé de définir des mots. Hein, et en plus de ça, pour vous faciliter la chose, je suis obligé de faire des dessins. Hein, je suis obligé de mettre des images. Hein, parce que vous lisez pas, c'est ça votre problème. C'est quand la dernière fois que vous avez lu un livre en entier? Quand? Hein, j'ai envie de vous poser quand? Hein, vous n'êtes pas capable de me le répondre. En parlant de livres, hein, j'ai une amie, enfin, il y a la sœur Madinina qui connaît une amie qui a écrit un livre, hein, un roman. Donc Madinina, n'hésite pas à monter de temps en temps pour justement faire la promo. Hein, quand on soutient ton projet, hein, donc elle a besoin de soutien pour pouvoir justement financer son roman. Hein, voilà, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de noirs qui écrivent, qui lisent. Hein, alors déjà, il y en a pas beaucoup qui lisent. Alors s'il y en a qui écrivent, ça se compte sur les bouts des doigts. Hein, donc là, on a une sœur qui entame l'écriture. Alors ça, pour aller twerker, ça vous êtes fort. Pour donner votre fric pour des meufs qui vont twerker, ça vous êtes fort. Hein, pour aller donner votre fric à des gens qui vont chanter le Coran avec le nez bouché, ça vous êtes fort. Mais pour donner la force à des gens qui justement font des choses intéressantes, hein, là il y a plus personne. Ah ouais non, c'est relou, il faut lire. Ouais d'accord, ok. Voilà, donc hein, la sœur elle est là, n'hésite pas à monter. Hein, de temps en temps tu montes parce que moi des fois quand je suis pris dans mon délire, hein, j'oublie tout. Hein, donc je suis vraiment désolé. Parfois je suis là à fond avec ma clientèle là qui sont voilà tu vois. Après des fois je zappe et en vrai de vrai. Il faut que de temps en temps, tu montes et puis je te mets en lien, tac, 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 tu fais, tu dis, après tu descends. Voilà. Donc, on revient à nos moutons. Hein, la croyance, qu'est-ce que c'est la croyance? Alors, la croyance, c'est un marché. Hein, la croyance, c'est un marché. C'est quoi un marché? Alors, vous voyez, je vous ai mis un dessin et une image ici. Un marché, c'est simple. C'est une offre, c'est une demande. Ici, vous êtes dans le marché de la photo hein, des olives. Hein, là, vous voyez, vous avez les olives au milieu. Vous avez l'offre, celui qui est à gauche. Et la demande, celui qui est à droite. L'offre, c'est le marchand qui vend les olives. Et la demande, c'est la dame hein, qui est là, qui veut acheter des olives. En échange, elle va donner son fric pour acheter des olives. Qu'est-ce qu'elle va faire des olives? Arrêtez de me demander ça, j'en sais rien, je m'en fous. Hein, qu'elle se les fout dans le cul ou pas, ou dans le couscous. Chacun fait ce qu'il veut de ses olives. Hein. Moi, si je suis juste là, si je mets cette image, c'est pour vous expliquer c'est quoi la définition d'un marché. Donc, commencez pas à me faire chier. Hein, voilà. Donc, un marché, c'est une offre, une demande. On parlait de croyance juste avant. Alors, c'est quoi la croyance? C'est quel marché? Le marché de ce qu'on appelle hein, de l'espoir. On est dans le business de l'espoir. Alors, vous allez me dire, mais comment ça, de l'espoir? Ouais, c'est le business de l'espoir. Ouais, mais explique-nous. Ouais, c'est le business de l'espoir. Bref. Hein, alors, comment s'est créé ce business-là? Ce business, il s'est créé hein, tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle des gens qui étaient ignorants hein, et qui ont cherché à avoir les réponses en allant directement vers la facilité. C'est aussi simple que ça. Hein, face à des gens qui sont ignorants et qui cherchent la facilité, il y a ce qu'on appelle la croyance. C'est aussi simple que ça. Hein,
Parce que celui qui est ignorant et qui cherche la vérité, il va aller justement entamer une démarche d'apprendre, de comprendre, d'aller acquérir de la connaissance, et à partir de là, il accédera à la vérité. L'ignorance mène à la croyance. De la même manière que vous pouvez dire que la croyance mène à l'ignorance, parce que le fait de croire une affirmation sans pouvoir justement avoir la capacité de la prouver, c'est que vous êtes tout simplement dans l'ignorance. Parce que vous allez, en plus de ça, ce qui est terrible, c'est que votre cerveau, vous allez le remplir de choses qui sont fausses. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Alors que vaut mieux être ignorant et rester dans l'ignorance que d'être dans l'ignorance et aller vers la croyance. Parce que la croyance, quand vous mettez dans votre cerveau des affirmations que vous, au fond de vous, vous n'êtes pas capable de prouver, vous n'allez plus aller entamer cette démarche qui consiste à aller chercher la connaissance. Et c'est ça qui est terrible. C'est vraiment ça qui est terrible. Donc, ça c'est ma phrase, vous pouvez la copier, il y a les droits d'auteur, vous mettrez l'Oufrozone. C'est pas la peine d'aller, on vous connaît sur Instagram, vous mettez une photo de vous en mode chill, après vous allez dans Google, des citations intelligentes. Après vous mettez une phrase, Zarma ça vient de vous. Voilà, donc là vous pouvez prendre, mais voilà, copyright. Voilà. Donc l'ignorance mène à la croyance et la connaissance. C'est comme ça qu'est né ce marché-là. Du coup, la demande, c'est quoi? Parce que je vous avais dit que c'était un marché avec une offre et une demande. La demande, c'est des gens qui ont des questions qui sont légitimes. Il y a des questions que des gens se posent qui sont légitimes, des questions à laquelle malheureusement on n'a pas les réponses. Il faut admettre que on n'a pas les réponses. Et c'est ça le problème que les gens ils ont. Vous avez des gens qui n'acceptent pas le fait d'avoir des réponses. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vers la simplicité. Alors c'est quoi comme type de questions? C'est les questions à base de est-ce que il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ou est-ce qu'il y a une vie avant la vie? Ou est-ce qu'il y a un Dieu qui existe, un créateur, une créatrice, ou IEL, parce que maintenant il y a les deux. Ou des questions comme comment on est apparu, l'univers, tout ça. C'est des questions qui sont légitimes et qui méritent d'être posées sur la table et que justement on consacre notre temps pour y trouver des réponses. Mais ces réponses-là, une fois qu'on les a trouvées, on doit être en capacité justement de les prouver. C'est pas juste on vient, on donne des réponses comme ça. Oui, après la mort, il y a Disneyland Paris. Oui, toi, tu vas devenir une princesse. Toi, là-bas, tu vas devenir Jafar. Toi, là-bas, tu vas devenir... Non, c'est pas ça. Et alors, quand on va te demander, mais est-ce que tu as la preuve et tout? Ouais, non, il faut me croire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, du coup, étant donné que vous allez avoir des gens qui veulent absolument avoir des réponses à cette demande, vous allez avoir l'offre qui va se pointer. C'est quoi l'offre? L'offre, c'est tous ces gens qui vont vous donner des réponses, qui vont vous affirmer des choses sur toutes ces questions, mais sans vous donner la preuve de la véracité de leur dire. Ils vont vous dire comment la Terre, l'univers est apparu, ils vont vous parler de concepts de création, ils vont vous affirmer des dingueries. Oui, qu'il y a un Dieu qui existe, etc., qu'après la mort, tu vas pouvoir avoir une tube qui va 7 mètres, des trucs de ouf. Moi, je veux bien, vous affirmer tout ça, mais moi, je veux des preuves. Et là, quelqu'un qui est posé, il va te dire, ok, ça se trouve, ce que tu dis, c'est vrai, mais tu peux me prouver ou pas? Et là, ils vont te dire, non, frère, faut croire. Ouais, crois-moi. Mais frérot, wesh. Et il y a des gens qui vont croire parce qu'ils veulent absolument une réponse, ils veulent pas rester dans le vide et qu'ils ont besoin de ça, ils vont croire. Et ça ouvre la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. C'est ça le problème. Ça ouvre la porte à tout et à n'importe quoi. Vous avez des gens, malheureusement, qui sont dans des situations de handicap, et c'est compliqué pour eux. Voilà, donc eux, ils veulent avoir un peu d'espoir. On va leur vendre de l'espoir. Ouais, non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Après la mort, tu auras une nouvelle vie, tu pourras justement marcher. Tu pourras mougou, etc., etc. À la rigueur, eux, je peux comprendre, parce que voilà, ils sont dans le désespoir. Mais des gens qui sont normales, qui ont leur capacité à 100%, qui peuvent atteindre leurs objectifs, réaliser leurs rêves. Ça, c'est dangereux de mettre des messages comme ça. Parce que plutôt que de leur dire, frérot, va travailler, frérot, va te battre, frérot, mets en place ce qu'il faut pour réaliser tes rêves, ces mecs-là, on va leur dire, non, frère, laisse tomber, ici, c'est une vie de merde. De toute façon, c'est temporel, tu vas crever, prie, va prier, et vas-y. Frère, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas se casser la tête, il va pas aller chercher la solution, il va aller dans la simplicité. Mais pendant que lui, il va aller construire, aller prier, donner son fric aux gens qui l'ont dit de prier, les gens qui l'ont dit de prier, eux, ils vont prendre le fric et ils vont réaliser leurs rêves. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que pendant que vous allez voir, plus vous allez dans des endroits où il y a des gens qui prient, et plus c'est la merde. Plus les gens y prient, plus c'est la merde. Et moins les gens y prient, ils passent leur temps dans ces bêtises-là, et plus c'est bien. Et plus c'est la good life.
Bizarrement, hein. Vous avez vu, hein, les mecs, depuis qu'ils ont compris ça, ils ont dit, ouais, ben, en vrai, c'est la vérité. Tous les gens qui vous ont ramené ces religions-là, regardez leurs endroits. Ils s'en battent les couilles, frérot. Hein, pendant que, ils sont pas là à construire des mosquées qui font des 600 mètres, hein, qui vont jusqu'au, non. Quand ils construisent des gratte-ciel, c'est pas des mosquées, hein, c'est pas des mosquées de ciel. Non, c'est des gratte-ciel. C'est des tours pour aller faire du business, pour aller faire du shopping, des trucs comme ça. Eux, ils sont dans ce monde-là. Mais c'est les mêmes qui vont vous dire, non, il faut pas être dans ce monde-là. Pendant que eux, ils sont là, ils bâtissent leur pays, ils construisent des routes, des hôpitaux pour augmenter leur expérience de la vie, hein, pour vivre bien. Bah, eux, ils vont vous dire, non, frère, va construire une mosquée là-bas, t'inquiète pas, les églises là-bas, ça va. Prie Dieu, Jésus, tout ça là, tu verras. Après, à la mort, ça va être bien. Mais vous êtes des cons. Et vous êtes là, vous dites, ah ouais, il a raison. Et vous êtes des cons, vous allez là-bas. Pendant ce temps-là, eux, ils sont là, ils réalisent leurs rêves. Eux, ils attendent pas la mort pour Mougou des femmes vierges qui redeviennent vierges. Ah oui, ils ont créé ce qu'on appelle la chirurgie esthétique, hein, immunoplastie. Tu l'as Mougou, tu lui dis, va là-bas, là, voir le médecin. Piou, opération. Ça soude la schneck, elle redevient vierge. Piou. Ah ouais, là, mais c'est faisable, hein. Ici, sur Terre, c'est faisable. Ils sont tellement loin que, tiens, un billet, tiens, ouvre la bouche, caca pour ta petite, ils réalisent leur rêve. Tout leur fantasme, c'est ici. Ils n'ont pas besoin de crever pour le réaliser. Vous aussi, vous pouvez le faire. Je vous dis pas d'aller faire ça. Je vous dis pas d'aller faire du porta-potty. Hein. Non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que, la vie des gens qui ont, dont vous rêvez d'avoir, vous voulez avoir la vie de P. Diddy. Pas de problème. Vous voulez faire comme lui. De Pi, de Di, de I, de A, de D, faites-le. Pourquoi vous pourrez pas le faire? Si lui, il a réussi à avoir, bien évidemment, avec l'huile, avec les huiles, mais sans les problèmes judiciaires, bien évidemment. Faut essayer d'éviter ça. Bien sûr, vous pouvez le faire. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire en vrai de vrai? Est-ce que vous avez toutes vos capacités? Oui. Vous êtes malade? Non. Alors qu'est-ce qui vous empêche de devenir P. Diddy? Vous pouvez. Pour ça, il faut juste avoir la volonté, il faut juste avoir l'ambition. Hein. Et vous mettez en place ce qu'il faut, vous allez peut-être pas réussir du premier coup, mais à force d'échouer, de comprendre, d'analyser les erreurs, vous allez réussir à réaliser vos rêves. Mais vous, non. Ouais, vous êtes, c'est trop dur, non, vas-y, ça casse les couilles, nanana. Ouais. J'allais prier Allah, c'est plus simple. Comme ça, quand je vais mourir, Inch'Allah, je vais avoir un grand pavillon de 33 mètres. Frère, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous pouvez rien faire avec les gens comme ça. La vie de ma mère. Vous pouvez rien faire. Donc, c'est ce qu'on appelle le business de l'espoir. Ici, vous allez avoir une photo où vous allez avoir les principaux, comment on appelle ça? Les principaux commerçants, hein, parce qu'on est dans un commerce. Hein, bien évidemment, vous allez avoir des corporates, vous allez avoir différents niveaux d'entreprises. Hein. Vous allez avoir des petites entreprises, hein, c'est des petits trucs familiales, locales, où vous allez avoir des petites prières qui se font en groupe, hein, par rapport à telle population. Ensuite, ça passe à un autre niveau, national, international, ça devient des mafias religieuses, jusqu'à devenir des corporates avec des milliards de followers. Hein. C'est du bif. Vous allez avoir des gens qui vont consommer, vous allez avoir des gens qui vont, à qui ça va leur enrichir. Ça peut les enrichir économiquement, ça peut les enrichir politiquement, militairement, etc., etc. Je donne un exemple simple, parce que moi, je parle de l'islam en général, c'est ma spécialité. Hein. Quand ils vont aller faire adhérer à des gens dans cette religion-là, par exemple, je donne un exemple pour les Renois. Un Renois qui, à la base, était dans sa tradition, hein, et qui, moi, je vous dis pas de ne pas être croyant, hein, vous pouvez être croyant. Mais si vous savez que la croyance est un marché, est un business, autant être croyant dans un marché qui est le vôtre. Ça va porter richesse à qui? Ça va porter richesse au vôtre. Hein? Si vous voulez être croyant, faites-le. Personne ne vous interdit de le faire. Pour moi, c'est pas mon cas. Mais autant être dans une croyance qui a été mise en place par les vôtres pour vous et qui, justement, vous enrichit vous. Parce que quand vous allez consommer ailleurs, parce que là, on est dans la consommation. On va pas se mentir, c'est le terme utilisé. On est dans un marché de consommation. Quand vous allez consommer chez les Arabes qui ont mis en place leur religion, hein, à la base pour eux et qui leur sert intérêt à eux, vous allez servir qui? Vous allez leur servir. Parce que quand vous allez devoir faire les prières, tout ça, hein, vous allez le faire dans leur langue. Là, vous allez faire la promotion de la culture arabe, la langue arabe, l'écriture arabe, hein, le djellaba, toutes des conneries comme ça, là. Hein, les dates, toutes ces bêtises. Vous allez leur faire la promotion de leur culture. Hein, quand il faut aller défendre les intérêts
vous allez aller manifester pour leur cause à eux. Ils vont vous parler de la Oumma, tout ça. Mais c'est que pour eux. Hein. Oh, Starfullah, la Palestine. Mais quand vos confrères, ils sont hagar, non, mais il faut les laisser, c'est des koufars. De toute façon, voilà, tu vois, c'est des koufars, ils font du cirque. Hein, ils sont en train de faire les trucs de gris-gris. Voilà, c'est pas grave. Bon débarras. C'est ce qu'ils vont vous dire. Mais quand c'est eux, oh, ouais, mais non, mais c'est la Palestine, c'est des musulmans, alhamdoulilah, faut aller se battre. Hein, faut aller se battre pour eux. Pendant ce temps-là, bah, vous avez adhéré, vous avez décidé de signer pour eux. Bah, au final, vous servez qui? Vous servez leurs intérêts. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein. C'est pas que pour les Noirs, peu importe la personne qui va aller adhérer dans telle ou telle religion, qui n'a rien à voir avec ce que leurs ancêtres ont mis en place pour eux, cette personne-là, elle va aller servir les intérêts de ces gens-là. Hein? Vous allez aller chez les bouddhistes et tout blablabla. Là. Vous êtes noirs africains. Vous allez, oui, moi, je veux devenir shintoïste. De toute façon, les noirs sont dans tous les bêtises. Oui, vous avez même des noirs qui sont, frère, faut aller, des trucs de réel, ils sont dedans. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut dedans. Les noirs, en fait, vous êtes des consommateurs. Hein. Vous êtes dans toutes les conneries de consommation. Toujours en train de consommer chez les autres. Hein. Jamais chez vous. Hein. Chez vous, c'est jamais bien. Non, ce truc de noir là, truc de sauvage. Hein. Toujours chez les autres. Hein. Toujours chez les autres. Tu vas voir, les noirs sont dans tous les trucs. Jamais chez eux. Et ça, c'est que ce soit économiquement, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la spiritualité, toujours chez les autres. C'est quand même incroyable, ce peuple qui se déteste autant, mais c'est incroyable. Hein. Voilà, c'est quand même incroyable. Vous êtes dans tous les bêtises, hein, mais si vous êtes dans les bêtises, soyez dans les bêtises qui sont les vôtres. Hein. Les gens, ils sont dans les bêtises, mais ils sont dans leurs bêtises à eux. Mais vous êtes dans les bêtises, vous êtes dans les bêtises des autres. Après, après, vous êtes pleurniché. Oui, on est maltraité, on n'est pas, mais c'est normal, frérot. Vaut mettre 3 chez soi que d'être, à un moment donné, moi, je peux plus rien faire avec ces gens-là. Voilà. J'ai tout fait avec les renards, hein. Là, moi, je vais faire quoi? Je vais aller faire je vais faire de la transformation, hein. Je vais aller, me tatouer en vert. Comme ça, je vais être vert. Comme ça, je suis plus noir, voilà. Comme ça, il y a les blancs, il y a les noirs et les verts. Moi, je suis vert, je fais pas partie de votre délire. Laissez-moi tranquille. Voilà. Salut, Coralie CDF, bienvenue à toi. Voilà, donc l'offre elle est là, donc voilà, c'est pour vous expliquer plus ou moins dans quel délire on est. Alors bien évidemment, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, c'est tout à fait, vous avez le droit. Vous pouvez monter, en fait votre demande, vous montez, comme ça, bah vous allez pouvoir me démontrer que ce que je dis c'est pas vrai. Hein, comme ça, vous allez pouvoir me démontrer que tout ce que je dis c'est pas vrai. Alors on va faire une petite intro, bien évidemment, pour pouvoir justement vous faire, pour vous expliquer. Quel est l'impact, hein, de ces religions, notamment en Afrique, hein, parce que moi je suis noir africain, mais c'est pareil, hein, c'est ce qui se passe en France, c'est juste une question de temps. C'est-à-dire ce que je vais raconter là, c'est ce qui va vous arriver en fait. Bon, en même temps c'est ce que vous avez fait, mais c'est ce qui vous est arrivé. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça c'est voilà. Donc le blanchiment de l'Afrique, hein, vous avez vu, hein, islam égale danger. Oh, mais les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Avouez que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Hein, il est dans les délires, Frozone, arrête ça, hein, Frozone. Arrêtez ça. Bah, fermez-la et écoutez. Hein. Après, si vous estimez que c'est faux, bah, vous pouvez monter et me dire, ouais, bon, voilà, tac, 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 j'ai ça comme source. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir monter. Alors, le blanchiment de l'Afrique, ça veut dire quoi, ça? Alors, bien évidemment, j'ai fait des dessins, je vous ai dit, hein, parce que j'ai affaire à une communauté pas très, très fut-fut. Donc, je suis obligé de faire des dessins pour que vous compreniez. Là, vous voyez, là, il y a des croix. Qu'est-ce que ces croix, ça veut dire? Ces croix, ça veut dire que tous ces endroits, ça a été déjà blanchi. Hein? Tout ça, là, c'est blanchi, c'est fini. Alors, bien évidemment, si ça a été blanchi, ça veut dire que c'était noir avant. Ouais. Parce que l'Afrique, hein, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, hein, c'était noir africain. Homo sapiens sapiens, hein, il est né là, et ensuite il a voyagé, il est parti en vadrouille, hein, voilà. Mais à la base, du Nord au Sud, de l'Est à l'Est, c'était noir africain le continent. Après, si vous pouvez être là et dire, ouais, non, mais Frozone, t'abuses, c'est pas vrai, il n'y a pas de problème. Hein, moi, je vous dis ce que je pense, ce que je sais, hein, et ça, je sais parce que bah c'est l'histoire. Voilà, maintenant, si vous estimez que non, dans le Nord, il y avait toujours eu des Blancs, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous nous montrez vos sources et on va rigoler. Hein, ça va être des barres de rire. Mais là, on va sortir du contexte de l'islam. Et c'est pour ça que j'aime pas trop parler de l'histoire, tout ça, parce que c'est bien, c'est une bonne chose, mais en vrai, le vrai, c'est pas, ça m'intéresse pas trop. Voilà, donc, hein, tout ça qui on croit, c'est fini. Hein. Blanchiment de l'Afrique, ça c'est l'intro. Hein. Je vais le développer au fur et à mesure, hein, du temps. Je vais rajouter des éléments.
Alors, on commence bien évidemment avec la péninsule arabique. Alors, bien évidemment, la péninsule arabique, tout ça, c'était noir. Hein, je vous le dis. Faut pas croire ce que vous voyez avec les habitants d'aujourd'hui qui vivent là-bas. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques images de ces gens-là. Eux, ils étaient pas là. Ça fait pas longtemps qu'ils se sont ramenés. Voilà, ça c'est ce qu'ils veulent vous faire croire que eux, c'était eux qui étaient là bien avant. Non, ils ont pas été là bien avant. Au contraire, ils sont arrivés il y a pas longtemps et croyez-moi qu'il fait trop chaud là-bas. Donc ils sont voilà. Donc tous ces gens-là que vous voyez là, eux, tout ça là, eux ils sont pas là-bas à la base. Ils vous font croire qu'ils étaient là-bas et qu'ils ont grandi là-bas. Non, ça c'est pas parce qu'il fait trop chaud là-bas. La nature a fait bien les choses. La nature a fait que là où tu as grandi, tu vas ton corps va être adapté et va s'acclimater. Par exemple, on prend les pygmées qui vivent dans les forêts. Les pygmées sont petits. Pourquoi ils sont petits? Parce que justement c'est la taille idéale pour vivre dans ce milieu-là par rapport au bois et tous ces trucs-là. Voilà, donc vous avez des gens vous avez des peuples qui vivent dans des endroits qui sont très grands. Pourquoi ils sont grands? Parce que c'était c'était justement la sélection naturelle qui fait que ceux qui survivaient le mieux à cet endroit-là, ils arrivaient justement parce qu'ils étaient grands. C'est la sélection naturelle. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez avoir le seum, j'en ai rien à foutre. Moi je parle avec la science, je parle avec tout ça là. Eux ils ont rien à voir de là-bas. Ça c'est pas ils peuvent vous marmailler, oui, ils sont un peu nanana, mais je vous mets dans le désert. Vous pouvez faire le test, on peut faire un test. Vous et moi, on va dans le désert, sans crème solaire, sans rien, à poil, et on verra combien de temps tu vas tenir, on verra combien de temps je vais tenir. On verra combien de temps lui va tenir. Et tout ça, ce sera pour vous dire que effectivement, ça n'a rien à voir avec ta raison, Frozone. Voilà. Donc, et de la même manière que vous vous foutez dans le froid, c'est clair et net que je vais pas tenir longtemps. Voilà. Donc, deux fois, je vois des blancs, ils sont là, ils nagent dans la neige, je dis, mais c'est de ouf. Ah ouais, mais ils sont chez eux dans la neige. Donc, voilà. À un moment donné, il faut être sérieux. Donc, eux, tous là, c'est la marmaille, tout ça, là. Eux, là, c'est les mecs qui sont arrivés il y a pas longtemps. Ils ont fait la Hagra. Ils ont mougou tous les Renois là-bas. Ils les ont Hagar, ils les ont blanchis. Et aujourd'hui, ils sont installés. Voilà. Ça, c'est la phase 1. Ensuite, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon, maintenant qu'on est ici, on va aller attaquer l'Afrique. Parce que là-bas, il y a des belles terres. Il fait beau. En plus, il y a des fruits et légumes. Nous, on n'est pas très bien acclimatés ici. On va aller là-bas et là-bas, c'est mieux. Il y a des mangues et tout. Donc, phase 2, ils ont attaqué le nord. Au début, ils ont fait la Hagra à l'Égypte. Les Égyptiens, à un moment donné, ils étaient là, ils ont dit, bon, on en a marre de vous, on vous dégage en Libye. Les Libous, tout ça là. C'est eux les premiers Maghrébins qui sont arrivés là, blancs. Ensuite, erreur fatale, c'est ce qu'il fallait pas faire. Avec le temps, les mecs, ils ont mougou, ils ont fait des gosses. Enfin bref. Tout ça pour vous dire, tout le nord là, c'est, à la base, les gens qui y avaient, c'était eux là. Vous voyez les photos que je vous mets là, avec les croix. Ça, c'est les autochtones. Tout ça, ça a été dégagé. Et au passage, on a pris leur culture, leur langue, en disant, ouais, c'est les nôtres. Voilà. Et bien évidemment, ils ont mélangé un peu avec leur culture à eux, autochtone. Et tout ça, ça a été blanchi. Dans le nord, ça a été blanchi. Alors, il y a un peu de noirs africains, normalement, dans les pays du Maghreb, par exemple, vous allez retrouver à peu près les autochtones. Ils sont souvent dans le désert, ils sont dégagés là-bas. Ils vivent dans le sud. Il y en a un peu. Mais vous inquiétez pas, quand je vais développer bien le sujet, je vais vous mettre vraiment des vidéos et tous les trucs. Il y a des villes dans le sud, beaucoup de villes dans le sud, où vous allez avoir beaucoup d'autochtones noirs africains, noirs maghrébins, algériens, tunisiens, marocains, qui sont là-bas. Et vous allez être choqués, vous allez être étonnés. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Et si, c'est possible. Donc, voilà, eux tous là, la plupart, ils ont été déjà exterminés, réduits en esclavage. Il y en a beaucoup qui ont fui dans le sud et ils sont restés là-bas. Voilà, il y en a qui sont métissés, ça donne des peuples comme des Touaregs, c'est des mélanges un peu chelous. Mais sinon, il y en a qui sont restés un peu, il y en a qui ont survécu. Ils sont à peu près 15 à 20% environ dans chaque pays du Maghreb. Et en général, ils sont ostracisés, ils subissent le racisme. Voilà, c'est difficile pour eux. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, en Algérie, vous savez très bien comment ils sont les Algériens. Et quand il y avait Miss Algérie 2019, il y en a une qui a gagné parce qu'elle était très très belle. Il faut quand même dire la vérité, très très belle. Et ça a offusqué les Algériens blancs du Nord et ils ont fait une campagne de dingue contre elle et tout. On a vu les campagnes sur Internet, c'était une dinguerie.
En Tunisie, là-bas, c'est même pas la peine. Là-bas, carrément, eux, même quand vous êtes mort, on sépare les cimetières. Hein. Il y a les cimetières pour les blancs et les cimetières pour les noirs. Hein. C'est un autre délire. C'était un autre délire. Moi, mais elle était noire. Hein. Donc, Kabyle ou pas, moi, je m'en fous. Moi. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Elle était noire. Donc, voilà, c'est les autochtones. Hein. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Moi, elle était noire, autochtone. Hein. Voilà. Après, si tu dis que ce que je dis, c'est faux, faut monter. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on continue. Hein. Le Nord, ça a été fait. Hein. Là, vous voyez. Hein. Alors, bien évidemment, ils sont en train de gratter au fur et à mesure le temps. Là, l'Algérie, ils ont essayé de gratter la moitié du Mali. Hein. Ils ont essayé d'instaurer la Zawad. Ça, c'est un projet qui a été mis en place depuis des millénaires. Hein. Faut pas croire que c'est nouveau. C'est juste que vous êtes assez con, hein, pour vous en rendre compte. Hein, la Zawad, vous êtes surpris. Il y a pas longtemps, il y avait une guerre là, le Tchad là contre la Libye. La Libye, ils ont voulu envahir le Tchad. Hein, ils ont fait la guerre, ils ont pas réussi. Dès qu'ils ont eu un peu d'argent, un peu de fric, dès qu'ils ont un peu de moyens militaires, ils attaquent, ils font la guerre. Mais jamais vous allez avoir les Noirs qui vont faire l'inverse pour parfois récupérer les terres qu'ils ont perdues. Jamais. Mais eux, dès qu'ils ont un peu de bif, un peu d'argent, ils le font. Le Maroc, ils ont fait ça contre l'empire, comment on appelle ça, l'empire. Le dernier empire là, avant que ça se termine là, l'empire, j'ai oublié le nom. Enfin, ils ont attaqué, pendant un moment ils ont conquis, hein, ces terres-là pendant un moment. Pareil, hein, là ils sont en train de se battre pour ce qu'on appelle, ils disent, là ils sont en train de se battre. Non, c'est pas l'empire du Ghana, c'est bien après, c'est vers le 15e siècle, 16e siècle. Là ils sont en train de se battre pour le Sahara occidental, frère. Oui, ça appartient au Maroc, mes frères. Vas-y, frère. Donc là, vous voyez, il gratte. Il gratte. Et vous allez voir, à un moment donné, vous allez vous retrouver à poil, les Renois. C'est juste une question de temps. Donc le Nord, c'est fait. Ils sont installés. En plus, comme vous êtes des lâches, hein, vous n'avez pas les coronets d'aller récupérer vos terres. Et non, c'est pas l'empire d'Espagne, non, laisse tomber. C'est le dernier empire là, africain, là, en Afrique de l'Ouest, là. Il a disparu. Enfin bref, je me rappelle plus le nom, ça m'échappe, mais c'est pas grave. Ensuite, une fois qu'ils ont pris le Nord, ils ont attaqué l'Est. L'Afrique de l'Est, hein, l'Empire Songhai, exactement. Merci beaucoup. Exactement. Ils se sont associés, le Maroc, ils sont associés avec l'Espagne, hein, avec les Feuges. Ils ont acheté des armes et ils les ont attaqués, ils les ont colonisés pendant je sais pas combien de siècles. Exactement. Merci, Soy Misty. Ah, Soy Misty, elle y connaît un peu en histoire, machallah. C'est bien, merci beaucoup. La famille, on partage le live, on tapote le live. Là, je vais pas rentrer en profondeur, hein, c'est vraiment, je vous donne les grandes lignes. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller vous faire ken. Hein, mais en tout cas, je vous donne les grandes lignes de l'histoire, hein, pour vous expliquer plus ou moins ce qui se passe. L'Afrique de l'Est, c'est en cours. Hein, vous avez vu à droite, à gauche, vous avez les autochtones. Hein, c'est tous ces peuples. Hein, tu vois, quand tu vois l'image, tu sais que c'est des Noirs africains. Tu vois, là, tu sens les vêtements, les habits. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, les rebeux, ils sont partis, ils ont commencé à faire la guerre militairement. Ils sont arrivés, ils ont pu gagner, perdre, j'en sais rien, je vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'ils ont fait, c'est que c'est toujours la même chose. Ils font la guerre, ils arrivent, ils s'installent, hein, ils mougouent les femmes, ils blanchissent un peu, ils métissent un peu. Ils métissent un peu pour créer des hybrides, hein, un mix. C'est une technique, le métissage. Hein, c'est une technique, c'est une arme de guerre. Hein, c'est ce qui s'est passé notamment avec les Portugais quand ils ont fait ça quand ils ont fait l'esclavage et tout. Ils viennent, ils mougouent, ils veillent les femmes, ils font des hybrides. Quand on va leur laver le cerveau avec le christianisme et tout, on va leur dire qu'ils sont supérieurs aux Noirs et eux, ils vont justement s'occuper de faire le sale boulot pour eux. Voilà, c'est comme ça, ça marche. C'est pareil avec les rebeux, ils ont fait la même chose. Ils ont fait les djihad, ils ont fait les guerres, ils sont arrivés, ils ont mougou et ensuite les tismés et qui viennent, et eux, on leur dit, voilà, toi, t'as vu, t'as un peu les cheveux lisses, et comme nous, tu vois, comme le prophète Mohammed, tu vois. Et voilà, donc vous êtes les bons, vous êtes presque comme nous. Vous êtes pas comme nous, mais vous êtes plus proches que nous. Mais eux, là-bas, eux, c'est des koufars, c'est des chétanés, tu vois, c'est des trucs. Eux, il faut les dire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils font de ça le boulot, hein. Ils font de ça le boulot. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tous ces mecs bizarres, là, vous avez vu le gars, là, à droite, là, hein, ça, c'est pas des têtes de noirs, hein. T'es mal la tête, t'es mal le front. Ça, c'est aussi large que la frontière du Mali et de l'Algérie. Le front, il est trop large. C'est pas africain, un front comme ça. C'est le front national, c'est quoi, ça? Le front populaire. Faut pas avoir un front comme ça, les gars. C'est Starfall-là. Pareil, vous avez les meufs comme ça, bizarres, là, avec des nez, frère. On sait pas ce que c'est, tu vois. Ça, c'est pas africain, ça. Bref.
Ça, c'est des gens, c'est mélangé. Hein, ça, c'est mélangé. Ça, c'est mélangé. On va leur dire, vous êtes presque comme nous. Hein, voilà. Vous êtes de l'autre côté. Faites le ménage, comme ça, vous allez vous allez garder le pays. Et eux, ils sont là, ils disent, machallah, ils font le job. Hein, ils viennent, ils font la hagra, ils vont déjà, tous les gens qui sont à droite. Et c'est ce qui se passe au Soudan, dans les pays comme ça en général, où vous allez voir les pays, les autochtones qui ont dit non, on veut pas de votre religion, de tout ça. Et bah eux, étant donné qu'ils ont ramené l'islam, ils leur ont mis dans leur tête que il y a les mécréants et les croyants, et en même temps que vous êtes proche du prophète parce que physiquement nanana, vous avez un peu de sang. Et bah eux, ils vont faire le sale boulot et ils vont exterminer tout ça. C'est toujours la même stratégie. C'est pareil. Quand vous allez aller en Afrique de l'Ouest et tout, c'est toujours les mêmes stratégies. Hein. Donc c'est pour ça que moi, la religion, c'est très dangereux parce que la religion, c'est un vecteur qui leur permet justement de différencier les populations en les dissociant, les autochtones en leur disant que eux, vous avez vu, ils ont refusé Allah, nanana, c'est les mauvais. Hein, nous, vous avez accepté, vous êtes les vrais. Hein, donc eux, ils méritent pas de vivre. Et en même temps, ils vont leur mettre dans leur tête les hadiths, des trucs comme ça. Et au final, eux, ils vont adhérer à ça, ils vont faire le sale boulot. Bien évidemment, c'est une minorité de personnes qui vont faire le sale boulot. Mais la majorité qui est musulmane, qui, elle voit ça. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va rien dire. Elle va dire, ouais, en même temps, c'est les koufars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est ce qui se passe en vrai de vrai. Parce que, c'est trop compliqué. Parce que, je sais que je suis trop technique, hein, la famille. Hein, vous êtes des crevards, je suis en train de vous mettre bien, je vous donne des informations, hein, vous ne donnez pas la force. Mais c'est pas grave. Hein. Pareil, Afrique centrale. Alors, l'Afrique centrale, c'est vraiment un terrain miné parce que c'est une zone où vous allez avoir des pays souvent où vous allez avoir un mélange de populations. Hein, soit dans le nord, vous allez voir, soit dans le nord, vous allez avoir des populations qui vont être en majorité musulmanes, hein, parce que vous voyez, là, c'est là que ça se sépare. Là, et dans le sud, vous allez avoir des populations qui vont être plus ou moins chrétiennes et, entre guillemets, traditionnalistes, hein, animistes, hein, j'aime pas ce mot-là. Et bah, vous allez voir qu'il y a toujours des conflits. Hein. Peu importe les pays, hein, vous allez voir, il y aura toujours des conflits parce que vous allez avoir ceux du nord musulmans qui vont vouloir faire la dawa, imposer ce qu'ils sont aux autres, et vous allez avoir là les guerres. Centrafrique, vous allez avoir des trucs comme ça. C'est toujours comme ça. En fait, je vous ai expliqué un truc, c'est simple. Soit vous allez avoir cette communauté qu'on appelle musulmane qui va être, je vais vous expliquer les différentes situations. Soit cette communauté-là, elle est en minorité. Dans ce cas-là, elle va fermer sa gueule, elle va faire, oui, vous êtes nos frères en humanité. Frères en humanité. Ça, c'est la phrase qui sort quand ils sont en position de faiblesse, en mode frères en humanité. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'installent, ils font des gosses, ils mougouent, ils grossissent. En même temps, ils font un appel à leurs frères pour qu'ils viennent, ils s'installent. Hein. Au fur et à mesure, ils prennent du terrain, ils prennent du chiffre. Plus ils prennent du chiffre et plus ils vont s'installer, s'imposer. Ce que je vous dis là, c'est pareil. Que ça soit en France, en Europe, aux States, sur la planète Lune. Cette stratégie, c'est la stratégie islamique. C'est la même. Hein. On arrive, oui, salam alaikum, voilà, en mode l'islam, c'est une religion de paix. Nous, hein, voilà, on aime tout le monde. D'accord. Ils sont minorités, ils ferment leur gueule. Ils sont là comme ça, en mode, voilà. Ils viennent, ils ramènent leurs frérots. Frérot, viens ici, regarde, il y a un business, t'inquiète, viens. Hein, au fur et à mesure qu'ils grossissent, ouais, bon, t'as vu, nous, là, vas-y, on en a marre de devoir manger du porc à la cantine, starfullah, nous, là. Hein? Comment ça? Il y a 10 ans, vous demandez pas ça? Ouais, mais vas-y, nan. Après, ça commence à gratter. Oui, on veut la baya, nanana. C'est comme ça. Plus ils grossissent, plus ils imposent. Et à un moment donné, ils sont trop nombreux. Ça y est, c'est fini. Et comme ils sont nombreux, militairement, ils ont les pouvoirs, hein, ils viennent, si tu veux pas mettre en place ce qu'ils demandent, ils vont te faire la guerre. C'est aussi simple que ça. C'est la même stratégie. Que ça soit dans n'importe quel endroit, c'est pareil. C'est la même stratégie. Comme ça que ça se passe. Cherchez pas à me dire, ouais, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que dans les pays où vous allez avoir en général une communauté 50-50, et bah eux ils vont imposer leur délire. Là vous avez vu, hein, il y a pas longtemps Trump il est venu, il a parlé, il a dit ouais qu'est-ce que c'est que ces conneries, hein, moi je vais descendre au Nigeria et je vais vous hagar. Vous êtes là, ils sont en train de génocider les chrétiens et en fait vous êtes là, vous faites rien. Pourquoi ils font rien? Bah parce que au pouvoir ils sont au pouvoir, hein, c'est eux. Parce que eux quand ils arrivent eux ils ont leur texte, hein. Ils ont leur texte. Et jamais ils vont accepter que ce soit des koufars qui leur commandent. Donc, au final, ils vont tout faire pour prendre, ce qu'on appelle le pouvoir politique. Ensuite, une fois qu'ils ont le pouvoir politique, ils vont tout faire pour prendre le pouvoir militaire. Et après, ils vont justement mettre en place, des petites, ce qu'on appelle des milices. Des milices qui vont aller justement faire le nettoyage.
Et derrière, vous avez la population qui vont dire, ah, c'est des koufars, ouais, non, mais c'est pas grave, ils vont faire Zarma, ouais, on a pitié, mais en fond d'eux, ils s'en battent les couilles. Et comme ils ont le pouvoir politique, ils ferment les yeux. Comme ils ont le pouvoir militaire, ils vont pas aller stopper ceux qui vont aller déjà, tous les gens qui sont considérés comme des gens, des mécréants, tout tralala. C'est comme ça que ça se passe. Là, au Nigeria, vous avez vu, hein, ils sont en train de déjà tous les chrétiens qui sont dans le nord, hein, qui sont dans le nord. Et des génocides, ça se passe là-bas. Ils vont dans les églises, ils tirent, ils tuent les gens. Normal. Et vous allez voir, les musulmans, jamais il y en a qui vont faire des lives pour dénoncer ça. Parce que ils sont comme ça, c'est des hypocrites. Et quand vous allez faire des lives pour dénoncer ce qui se passe dans ces endroits-là, ils vont monter, ouais, mais eux, c'est pas les musulmans, ils appliquent pas l'islam. En fait, tout est mis en place pour justement vous la mettre profondément. Hein. Et en fait, tout est mis en place. Hein. Donc là, je suis en train de vous donner des tips pour que vous compreniez comment est-ce que ça fonctionne dans leur tête. Vous avez capté ou pas, les gars? Je suis en train de vous donner des tips pour que vous compreniez comment ça fonctionne, comment ils fonctionnent. Hein. Ils sont très malins, ces gens-là. Ils sont très, très, très malins. Et c'est ce qu'ils font. En France, vous avez vu, hein. Il y a quelques années, là. Il y a quelques années, là, moi, voilà, ça fait quand même des années que je suis ici. Dans les années 90, 2000. Les histoires de, oui, halal, t'entendais jamais ça, frérot. Hein, les histoires d'abaya. Jamais t'entendais des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'existaient pas beaucoup. Là, ils sont combien, là? 7-8%. Déjà, 7-8%, comme ils cassent les couilles. Alors, imaginez quand ils vont être à 15, 20, 30%, mais c'est même pas la peine, ça va être la charia. Donc voilà, moi, je vous le dis, hein, moi, je vous donne des trucs. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, moi, voilà. Le plan, c'est le même. C'est le même. C'est exactement le même partout sur Terre. Donc là, ici, l'Afrique centrale, c'est la merde. Hein, c'est le feu. Hein, vous allez voir, dès qu'ils sont à 50-50, ça commence à partir en couille. Hein, voilà. Après, ils vont toujours vous dire, ouais, mais non, mais c'est politique, ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord, ok. Donc, l'Afrique centrale, on assiste à une guerre de transition. Hein, vous allez voir, ils veulent justement prendre, hein, pareil, regardez, en Côte d'Ivoire. Je donne un exemple simple, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé Côte d'Ivoire? Hein, c'était qui, Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nord? Le Nord, c'est qui? Le Nord, c'est quoi? C'est 100% musulman, non? Vous voulez que je vous parle de ce qui s'est passé quand ils sont arrivés, les mecs, là, ils ont déjà, je sais pas combien les chrétiens, ils les ont volé leur terre. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Oui, musulman, tu vas monter, je sais que ça te pique. Laisse-moi finir mon développement, je vais te faire monter. J'en ai encore pour 5 minutes. Donc, tous ces pays, je pourrais développer pays par pays. Je pourrais le faire, hein. Je vous ai dit, là, l'intro, il va être énervé. Ça va être une intro de bâtard quand j'aurai terminé de développer pays par pays. Soudan, c'est pareil. Et on a divisé le Soudan en deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont massacré tous quand ils étaient au pouvoir, hein, quand ils étaient au pouvoir, les musulmans, et qu'il y avait qu'un seul Soudan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la misère à tous les chrétiens, à tous les gens qui ne croyaient pas en Allah. On leur dit, c'est la phase 1. On supprime tous les gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et après, une fois que c'est fait, et que vous restez entre vous, on métisse. Hein, on métisse, on blanchit. Et après, dès qu'on a tout blanchi, les bons boulas, allez, oust, dégage. Bon, là, je sais pas si le robot, il va être content. Voilà. Bouba, hein, j'essaie de l'embrouiller parce que sinon, là, c'est pas bon. Donc, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, on va surveiller le robot, là, parce que là, il aime pas trop ce mot-là. Aïe. Bref, l'Afrique de l'Ouest. Alors, l'Afrique de l'Ouest, c'est simple. Alors, je vais expliquer la situation de l'Afrique de l'Ouest. Soit vous êtes dans un pays où la population, en général, à majorité, elle est musulmane, et vous avez une minorité de chrétiens. En général, je vais vous dire ce qui se passe. Par exemple, je prends le cas du Sénégal. Vous avez un peu de chrétiens, mais les chrétiens, ils ferment leur gueule, ils baissent la tête. Je vous donne un exemple simple. Moi, je vous parle de quelque chose de concret. Hein, parce que moi, je sais. C'est pas comme si Au Sénégal, par exemple, quand vous êtes dans une entreprise, hein, qui appartient à un musulman, vous allez pouvoir avoir vous allez pouvoir faire des choses comme, par exemple, avoir des pauses pour faire la prière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'ils font leur prière 5 fois par jour. Ça, on va vous l'accorder. Mais toi, t'es chrétien, t'es dans cette boîte-là, là. Hein? Quand les gens, ils vont faire leur pause pour aller faire la prière, va faire la pause pour prendre ton café, tu vas voir ce qu'on va te dire. D'accord, ça, c'est la première chose. Et va dire à ton patron, oui, moi, j'aimerais bien prendre une pause pour aller prier Jésus. Tu vas voir ce qu'il va te dire. En fait, ce qui se passe dans ces pays, quand ils sont en majorité, bah, vous êtes en minorité, fermez votre gueule. Hein, parce que si vous voulez faire le malin, vous êtes mort. Donc, les gens, ils la ferment. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir pas mal de Sénégalais qui vont dire, ouais, mais chez nous, t'as vu, c'est la paix, nanani, nanana. Ouais, c'est la paix, parce que les autres, ils ont pas le choix. Ils peuvent pas revendiquer. Parce qu'ils peuvent pas revendiquer. S'ils revendiquent, ils savent qu'ils vont se manger une grosse tarte dans leur gueule. Donc, c'est comme ça. Quand ils sont en majorité, frérot, vaut mieux te faire discret. Hein, parce que c'est une grosse baffe que tu vas te manger. Hein.
Quand c'est 50-50, ça va se taper pour imposer, pour mettre en place justement des présidents, nanana, hein. Et quand c'est l'inverse, c'est que là, en général, les gens, ils sont par exemple chrétiens et qui sont en majorité, et ma foi, les animistes, tout ça, eux, ils sont cool parce qu'ils sont dans une idéologie où il n'y a pas de prosélytisme, où ils veulent pas justement imposer. Ouais, c'est plus laïcité. Mais eux là, quand c'est l'inverse, c'est pas laïcité, hein, c'est on impose ce qu'on nous on veut. Voilà, donc je raconte quoi. Donc toi, Gaulé, hein, tu vas aller coquer maman, comme ils disent les Antillais. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens comme ça. Attends, je vais pas te bloquer maintenant. Pourquoi les gens comme Gaulé, hein, ils viennent dans mon live? Mec, va dans ton live là-bas, là où vous allez parler de Tchéboudienne, où vous mettez des bananes dans le Tchéboudienne. On devrait vous jeter en prison pour ça. C'est une malédiction. Vous êtes maudits là. Arrêtez de mettre les bananes dans le Tchéboudienne. Hein, c'est pour ça il y a la Zawad, tout ça là. C'est parce que vous mettez les bananes dans le Tchéboudienne, hein? Ah, ouais, ok, d'accord, ouais. Qu'est-ce que tu fous dans mon live, hein? Reste pas dans mon live, mec. Dégage. Je sais pas, vous êtes là, on vous dégage. Moi, je vais pas dans ton live, mec. Je vais pas dans vos lives. Pourquoi tu viens dans mon live? C'est quoi? Tu cherches du buzz? Tu veux gratter des followers? Casse-toi de mon live. Je sais pas, moi. Et un peu de dignité. Regarde, scroll. Et de la dignité. Je sais pas, vous êtes là, vous venez dans des lives, des gens que vous aimez pas. Vous m'aimez pas? C'est votre problème. Cassez-vous. Hein? Voilà, cassez-vous. Oui, il y a pas de problème, hein, matinée, tout ce que tu veux, hein, voilà, dégage. Scroll mon live. Sois un homme, porte tes corolles, scroll. Regarde, je vais te laisser scroller. Scroll. Regarde, on est obligé de te bloquer. C'est quand même incroyable. Les mecs, ils viennent, hein, c'est eux qui passent leur temps à parler de moi, à vouloir se doxer, chercher ce que je fais dans ma vie. Ils viennent dans mon live. Mec, moi, je vais pas dans vos lives, moi. Je sais pas, respectez-vous. Moi, je vais pas dans les lives des gens que je déteste. Tu me détestes, t'as le droit. Personne t'interdit de me détester. Mais viens pas chez moi, frère. Je sais pas, frère. Vous êtes là, vous venez faire la manche. Cassez-vous, genre, à un moment donné. Moi, j'ai pas les gens qui viennent ici, moi, j'ai pas de problème avec eux. On échange, on parle, même si on n'est pas d'accord. Mais viens pas dans mon live, frère. Viens pas dans mon live. Je comprends pas. C'est bon, à un moment donné. Bref. Je vais terminer. Après, je vais faire monter les gens. Donc, l'Afrique de l'Ouest, hein, je vous ai expliqué les différents cas. Alors, bien évidemment, vous avez vu là en haut, là, je vous ai mis le bonhomme là. Vous avez vu en Mauritanie. Alors, la Mauritanie, hein, ouais, je vous ai mis, ça a été validé, la Mauritanie, hein. Là, c'est bon, hein, la Mauritanie, je vous rappelle, la Mauritanie, ça faisait partie de l'empire de Ouagadougou, hein, du Ghana, hein, c'était un empire 100% noir. Là, c'est terminé tout ça. Là, aujourd'hui, c'est eux qui sont installés là-bas, hein, ils sont posés là-bas, ils sont peinards, hein, ils sont installés. Donc, du coup, une terre composée en moyenne de 80-90% de Noirs africains, qui c'est qui est aux commandes? C'est les Arabes. Ils prennent tout, hein, ils ont tout. Vous avez vu les vidéos que j'ai postées il y a pas longtemps là? Vous avez un mec comme ça qui se faisait masser les pieds par ses esclaves. Il y a de l'esclavage encore dans ces pays-là. Comment une minorité de population, hein, peuvent justement avoir tous les pouvoirs, hein? Ils sont là, ils ont des esclaves, hein, mis à part aller jouer au football là, hein, vous servez à quoi en fait, en vrai de vrai? Je comprends pas les Renois là. Et c'est les mêmes qui sont là, qui viennent quand on parle de l'esclavage, ils veulent monter ici pour les mêmes là qui. Moi je comprends pas deux fois. Moi les Mauritaniens, oui, moi je suis mauritanien, je suis au Sénégal. Cassez-vous, allez vous battre pour récupérer vos terres. Hein, on vous chasse de vos terres, vous, au lieu de rester prendre les armes. Non, vous allez fuir dans les autres pays. Non, mais je comprends pas les gars à un moment donné. Les gars, c'est pas bon. Hein, c'est terrible. 80% de la population, 85% de la population de cette terre, c'est des Noirs africains et vous êtes au service des Bédouins. Oui, mais c'est le prophète, blablabla. Je comprends pas, en fait, cette communauté. Hein. Je vous dis, ils sont en train de blanchir. Le blanchiment, ça, c'est, là, la Mauritanie, ça va se faire, hein. Ils ont tous les pouvoirs. C'est-à-dire que eux, ils décident de qui rentre. Même en Mauritanie, ils prennent des Noirs, ils les jettent dans le désert. Parce que quand les Noirs, ils passent par là-bas pour aller vouloir venir en Europe, même en Mauritanie, eux, le gouvernement, ils prennent, ils les tabassent, ils les vendent, ils les jettent dans le désert. Ils les jettent dans le désert, en Mauritanie, un pays constitué de 80% de Noirs. Donc, là, ils sont en train de faire le ménage petit à petit. Ils sont en train de fermer les frontières, ils dégagent tous les Noirs, hein, vous fuyez. Ils font venir des Palestiniens, des mecs bizarres pour blanchir la communauté, la population. Hein. Vous voyez pas de temps en temps, oui, venez, les Mauritaniens, ils proposent aux Palestiniens de venir chez eux. Hein. Dès qu'il y a des trucs bizarres, oui, les Syriens, venez chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement faire en sorte que la population, elle blanchit. Eh ouais, mais elle est payée ou pas, je m'en fous, moi. Moi, je suis en train de vous dire ce qui se passe. Hein. C'est une question de temps. Là, ils ont le pouvoir. Hein. Ici, comment ça s'appelle? Côte d'Ivoire, c'est pareil. Là, vous avez, dès que Ouattara, le musulman, il a pris le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Il a mis en avant les Libanais.
Maintenant, les Libanais, ils viennent, ils ramènent leurs cousins, ils s'installent, ils prennent le bif, hein, ils ont le monopole. Maintenant, ils veulent rentrer dans la, ils sont en train de, c'est juste une question de temps. Hein. En Afrique du Sud, ils ont fait le job. Hein. Heureusement que les Africains du Sud sont énervés. Parce qu'ils ont, les Babtous, ils ont voulu faire la même chose avec l'Afrique du Sud, les Afrikaners. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, voilà, il y a une révolte et tout, nanana, donc c'est ça. Mais là, dans le Nord, c'est fini, c'est fait. Dans l'Est, on est en phase 2, métissage, ensuite blanchiment. En Afrique de l'Ouest, on est en phase 1. Islamisation, la phase 1, elle est faite. Ensuite, phase 2, arabisation. Une fois que la phase d'arabisation est faite, les milices, ils sont là, ils sont en train de faire la hagra, hein, ils sont en train de nettoyer. Et après, dès qu'on a fini ça, bim, on passe à la phase 3. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Phase 1, islamisation. Phase 2, arabisation. Et phase 3, on fait le blanchissement. C'est comme ça que ça se passe. Il y a 3 phases. 3 phases. Donc, on va arrêter là parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui veut le monter. Merci à tous les gens qui ont tapoté, sécurisé le live, partagé le live. On va faire monter les gens. Si vous avez des arguments, si vous êtes contre, vous avez le droit d'être contre, hein, dire ouais, Frozone t'abuse. Il y a pas de problème. Mais si c'est vrai, si c'est faux, dans ce cas-là, il faudra vraiment donner les sources. Hein, voilà. Donc on va faire monter, je crois que c'est Muslim. Hein, Muslim, je pense que vous le connaissez, il était déjà venu ici la dernière fois, avec qui on a pu quand même échanger, même si on n'était pas d'accord, mais au moins il a pu donner son point de vue. Les modos, c'est moi qui fais monter les gens. Faites monter personne. J'ai pas envie que ça part en cacahuète, qu'il y ait 50 personnes, donc comme la dernière fois. J'en ai marre des lives où, voilà, après, ça devient le bar, tout le monde s'insulte et tout, je perds le monopole. Donc voilà. Je gère les montées, juste bloquer les gens qui viennent foutre la merde, les gens qui viennent alors qu'ils sont pas les bienvenus. Ça, c'est moi qui m'en occupe.